Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est la numéro 3. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'échanger avec vous sur le sujet très important, celui de savoir qui peut créer une microcrèche et surtout mettre un terme à toutes ces idées reçues. Donc je vous expliquerai juste après. Voilà, donc aujourd'hui, qui peut créer une micro-crèche? Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des commentaires et me donner des idées de futures vidéos. Alors qui peut créer une micro-crèche? Eh bien, tout le monde est en mesure de créer une micro-crèche. Pourquoi? Il y a des obligations de diplôme et d'expérience professionnelle pour travailler auprès des enfants. Par contre, pour créer l'entreprise, gérer l'entreprise et ouvrir une micro-crèche, eh bien, tout le monde peut le faire et il n'y a pas d'obligation de diplôme ou d'expérience professionnelle. En gros, vous pouvez, si vous réussissez à avoir les accords, vous pouvez créer une micro-crèche et justement embaucher des collaborateurs collaboratrices qui, eux, auront les diplômes et l'expérience professionnelle obligatoires pour s'occuper correctement des enfants et des familles. Voilà, donc premièrement, on est d'accord, tout le monde peut créer une micro-crèche. Pas d'obligation de diplôme pour les futurs créateurs, puisque ces créateurs seront gérants de la structure et non auprès des enfants. D'accord? Voilà, donc là, on a déjà une première idée de comment créer une microcrèche, puisque tout le monde peut créer une microcrèche. Par contre, il faudra s'entourer d'une équipe de professionnels avec une expérience professionnelle auprès des enfants. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième question qui me revient régulièrement, c'est Johan, je n'ai pas de diplôme de la petite enfance, donc je ne peux pas créer une microcrèche. Eh bien, cette fausse idée, je vais me permettre de l'anéantir tout de suite durant cette courte vidéo, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, environ, ce sont à peu près les statistiques, 7 porteurs de projets, 7 à 8 je pense, porteurs de projets de création de microcrèches ne sont pas diplômés du secteur de la petite enfance. D'accord? Donc, plus de 70% des porteurs de projets aujourd'hui ne sont pas porteurs de diplôme et d'expérience professionnelle au niveau de la petite enfance. Moi, le premier, j'en suis l'exemple concret. Je n'ai aucun diplôme de la petite enfance. Par contre, je me suis entouré de mon associé Doris Thiriot, Madame Doris Thiriot, qui, elle, a plus de 30 ans d'expérience au niveau de la petite enfance, étant éducatrice de jeunes enfants. Voilà. Donc, à partir de là, n'ayez plus peur, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme petite enfance que vous ne pouvez pas créer une microcrèche. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est plus facile pour des investisseurs qui ont des métiers où ils gagnent relativement beaucoup d'argent, de mettre de l'argent de côté pour investir dans de la création de microcrèches. Aujourd'hui, une personne qui travaille auprès des enfants ne gagne peut-être pas suffisamment assez d'argent pour pouvoir économiser rapidement une grosse somme d'argent et investir dans sa propre création de microcrèche. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a, on va dire, un énorme écart entre les créations de microcrèches réalisées par les porteurs de projets qui ne sont pas diplômés petite enfance et les autres personnes qui sont, elles, diplômées de la petite enfance, mais qui n'ont pas forcément assez d'argent aujourd'hui pour se lancer dans ce magnifique projet. Voilà. Donc aujourd'hui, cette petite vidéo était réalisée juste pour mettre un terme à ces idées qui n'ont pas lieu d'être. Tout le monde peut créer à partir du moment où on s'entoure des personnes diplômées et avec expérience professionnelle. Par contre, auprès des enfants, il ne faut pas faire de concessions, d'accord? Ça là-dessus, il y a voilà, la création d'entreprise est une chose, la réalisation et la création d'une microcrèche en est une autre, c'est-à-dire qu'on doit s'entourer de professionnels bienveillants pour les enfants et pour les familles.
Je vous laisse partager cette vidéo si elle vous a plu, je vous laisse mettre des commentaires sous cette vidéo et n'hésitez pas à me transmettre des idées pour les futures vidéos à venir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt les amis.